can't ride with you. I'm doing something I'm really good at. Cash, I'm gonna make you a proposal. I can see that you want to say no, but I wouldn't do that before you see what I'm offering you. Cash, you are awesome. Oh yeah! Alright! Hell yeah! That's tight! Sorry to Bother You est réalisé par Boots Riley et les personnages principaux sont interprétés par Lakeith Stanfield et Tessa Thompson. L'histoire, alors ça va être très difficile de résumer sans spoiler, mais en gros on va suivre le personnage de Cassius Green. On va suivre ce personnage qui a besoin de payer plein de dettes et du coup il va essayer de trouver un travail dans le télémarketing et étonnamment tout se passe vraiment très bien. Même si au début le monde du télémarketing va être un peu étrange pour lui, bah après quelques événements un peu humoristiques, il va devenir un des meilleurs dans ce domaine et il va avoir promotion après promotion après promotion, mais il va se rendre compte que ce monde est en fait un peu malsain et qu'en fait dans cette industrie il y a des choses un peu malsaines qui se passent et des choses qui sont un peu moralement ambiguës et je peux pas trop en dire de plus, mais en gros c'est une comédie de science-fiction thriller avec un commentaire social très marqué. Je sais absolument pas comment résumer le genre de ce film. Bon alors je dis souvent ça, mais là j'avais vraiment aucune attente pour ce film, j'étais juste en Angleterre et on m'avait conseillé ce film, du coup je me suis dit écoute, pourquoi pas, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait, je savais pas qui était le réalisateur. Mais ouais putain ce film était une énorme surprise positive. Et je suis encore un peu en train de m'en remettre. Chaque partie de ce film prend une direction totalement différente, aussi bien au niveau de l'histoire, parce qu'il y a plein de plot twists, ou au niveau du ton, ou même au niveau du genre de film. Mais tout fonctionne quand même super bien ensemble, et il y a quand même la même thématique de fond. Je sais pas du tout par quoi commencer, parce que ce film est un mindfuck total, mais déjà le casting est vraiment excellent, surtout avec Lakeith Stanfield qui joue son rôle avec beaucoup d'humour et de charisme. Mais pour moi, ce personnage représente un peu ce que le spectateur ressent face à ces événements dans le film qui sont souvent étranges, malaisants, et comme j'ai dit, moralement un peu ambigus, dans ce monde qui devient de plus en plus absurde, et les choses se détachent de plus en plus de notre réalité. Bah, le personnage de Cassius Green, c'est un peu la seule voix raisonnable dans tout le film. Genre quand tout dans le film est en train de partir en couille, il y a quand même Cassius Green qui peut dire ouais mais c'est moralement pas très sympa ce que vous êtes en train de faire et vous devriez peut-être pas faire ça à des humains. Et pour moi ce personnage était surtout là pour dire ce que le spectateur ressent, pour un peu normaliser les choses. Et tous les personnages secondaires fonctionnent super bien aussi, même si les autres personnages ont un rôle un peu moins important dans le milieu du film. Mais Tessa Thompson était vraiment bien, et le nom du personnage de Tessa Thompson c'est Détroit. Je trouve ça génial. Et il y a aussi Terry Crews qui joue l'oncle de Cassius Green, et qui est dans Brooklyn Nine-Nine, et c'est juste trop bien de voir cet acteur. Greedy people like you want to hog it to yourself and your family and... Me and my family? Yeah. Cassius, I'm your fucking uncle. Et puis Armie Hammer qui joue le méchant, enfin le méchant est juste parfait dans ce rôle, il est tellement drôle, tellement ce personnage est juste stupide. En gros pour résumer, c'est un politicien totalement stupide et prétentieux, mais à un niveau... qui veut faire une promotion à Cassius Green. Il joue ce rôle tellement bien, c'est tellement proche de type de personne qu'on a dans notre société actuelle, c'est un peu flippant. Et j'ai juste l'impression que cet acteur, genre, doit être trop sympa en vrai. Mais en dehors du casting, ce film de manière générale est vraiment très créatif dans toutes les manières qu'il a de raconter son histoire. Enfin, la réalisation est vraiment impressionnante. En fait, il se passe tellement de trucs dans ce film et c'est tellement un voyage que tu suis avec le personnage principal où le monde est dans un état totalement différent du début à la fin du film que tu peux un peu oublier ce qui s'est passé dans le début du film. Mais dans le début du film, quand les choses sont un peu normales, quand il travaille dans le télémarketing, à chaque fois qu'il veut téléphoner pour vendre des trucs à des gens, bah en fait c'est filmé de manière à ce qu'il soit dans la même pièce que les gens qu'il essaye d'appeler. Du coup ça crée une sorte d'intimité un peu malsaine où il y a genre des gens qui sont en train de baiser et il les appelle pour faire genre hey, vous voulez pas acheter et du coup il y a cette vraie impression de débarquer dans l'intimité et la vie des gens pour leur vendre des trucs de manière un peu bizarre, mais en même temps ça fait pour des scènes qui sont vraiment très drôles. Et ouais, j'ai pas trop envie d'en dire plus que ça, mais de manière générale ce film trouve vraiment plein de petites manières de raconter des trucs qui normalement seraient un peu banals, de manière vraiment drôle et inventive. La musique fonctionne bien dans le film sans non plus prendre trop de place, il y a pas mal de musique hip-hop, rap assez cool, mais il y a aussi des passages vocaux un peu étranges qui font que le film a vraiment sa propre identité, et c'est vraiment pas le genre de musique que t'entendrais d'habitude dans ce genre de film. Et puis ouais, comme je disais, ce film
a juste des petites manières de représenter ce que les personnages ressentent visuellement. Par exemple, dans le milieu du film, le personnage de Cassius Green se cogne la tête et du coup il a un énorme bandeau sur la tête avec plein de sang. Et c'est exactement le moment dans le film où les choses commencent à partir en couille et à s'empirer un peu. Et du coup à partir de ce moment-là, il a juste cet énorme bandeau qui est très visible avec du sang. Et je trouve que, enfin c'est obvious, mais c'était vraiment une bonne symbolique pour montrer à quel point les choses partent totalement en couille et sa vie n'est vraiment plus du tout comme avant. Il a un sorte de poids constant sur lui. Bon, je me retiens de dire certains détails parce que j'ai pas envie de spoiler certaines grosses surprises qu'il y a dans le film, mais globalement, j'ai vraiment trouvé que ce film était extrêmement bien écrit, et que malgré tout ce que le film essaye de faire à la même fois, ça pourrait vite être bordélique, mais là, enfin, tout est vraiment très bien équilibré, très bien rythmé. Si je me souviens bien, le film fait un peu moins de 2 heures, et vraiment, en 2 heures, c'est extrêmement bien rythmé, c'est vraiment intense, ça commence relativement normalement, et genre les 20 dernières minutes, le climax, tu peux pas du tout le voir venir, et tu traverses vraiment toutes les émotions humaines, tu ris, tu souris, t'es énervé, tu pleures, t'es dégoûté, et puis après c'est satisfaisant, et puis après c'est un peu bizarre quand même. Et dans tous les genres qui mélangent, et dans tout ce que ce film essaye de faire, il y a quand même un commentaire social qui reste vraiment très fort pendant tout le film. Il y a bien évidemment un commentaire social assez fort sur la politique de nos jours, et comment les politiciens se présentent et leur image, mais il y a aussi pas mal de commentaires sociaux sur l'internet et la culture de l'internet, et comment une vidéo virale peut genre gâcher ta vie et tout le monde te reconnaît à cause de ça et ça détruit ta vie sociale. C'est toi ? Mais il y a aussi un commentaire social sur l'industrie, sur la place de l'argent dans la société. Enfin, ce film fait tellement de choses, mais pourtant ça reste quand même vraiment divertissant et c'est pas trop lourd. Le film prend des sujets lourds et vraiment pas évidents à aborder, mais dans l'ensemble, le film est quand même léger et drôle. Il y a beaucoup de passages humoristiques qui fonctionnent super bien parce que les acteurs ont vraiment beaucoup d'alchimie entre eux. Et malgré le fait que ce film reste quand même relativement léger, c'était rarement difficile à regarder, j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de similarités à Black Mirror. Je trouve que c'est vraiment le genre d'histoire qui serait traité dans un épisode de Black Mirror, et c'est tout aussi bien écrit qu'un épisode de Black Mirror. Donc franchement, si vous aimez bien cette série, vous allez aimer ce film, je pense. Donc ouais, je pense que c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire. Je sais même pas si j'ai des trucs négatifs à dire sur ce film. C'est peut-être pas un film qui est objectivement parfait, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait ressentir des trucs. C'est vraiment tout aussi bien un film drôle et agréable à regarder, mais ça reste aussi un film qui est vraiment important dans notre société, je pense, et que tout le monde devrait voir parce qu'il y a des trucs qui reflètent tellement notre société actuelle que c'est un peu flippant. Parce que j'ai pas trop envie que notre monde devienne comme le monde qu'il y a à la fin de ce film. Donc ouais, je vous déconseillerais de regarder les bandes annonces ou quoi. Je sais que là j'ai mis des images du film, mais c'est pour remettre dans le contexte un petit peu. Parce qu'en plus j'ai pas vu beaucoup de gens parler de ce film, il sort en France dans pas trop longtemps je pense. Donc ouais, j'ai vraiment pas envie que ce film se fasse oublier parce qu'en plus il y a Glass qui va sortir pendant le mois de janvier et ça à mon avis ça va faire pas mal d'argent et même, enfin moi j'ai très hâte de le voir, mais j'ai pas non plus envie que ce petit film se fasse oublier. Donc ouais, ça fait juste plaisir de voir ce genre de film et c'est un très bon début en termes de cinéma pour l'année 2019. Merci d'avoir regardé, cela fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, après avoir sorti mon EP, que vous pouvez aller écouter. J'avais prévu de sortir vraiment plein de vidéos pendant le mois de novembre et de décembre, et j'en ai fait aucune parce que j'en ai fini très peu, mais du coup ces vidéos là vont sortir pendant le mois de janvier et de février. J'espère pouvoir faire bientôt mes vidéos du top et du flop film 2018, même s'il y a quelques films bons et mauvais qu'il faut que je rattrape. Bref, du coup dans ces vidéos là je ferai un peu une sorte de mise à jour de vidéos qui vont venir et d'autres projets qui vont venir et plein de trucs. Mais ouais, sinon en attendant vous pouvez aller regarder Sébastien sont dans la folie 2, c'est sur internet. Voilà, j'avais beaucoup trop de choses à dire et faut que j'arrête de parler maintenant. Merci d'avoir regardé, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube où je fais de la musique et des films. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!